Bonjour, mon nom est Stéphane. Bienvenue à Pause Café Linux, leçon 5. Aujourd'hui, ce que nous allons explorer sont les applications. C'est quoi une application? Alors, la question est très pertinente, puisqu'on a exploré précédemment ce qu'était un dossier et des fichiers. Alors, un dossier, c'est un conteneur de dossiers ou de fichiers, et un fichier, c'est un conteneur d'informations qui est directement relié à l'utilisation de l'ordinateur. Dans un fichier, on peut avoir une recette de spaghetti, par exemple, ou un CV. On peut avoir des données comptables. On peut avoir des informations qui sont pertinentes à un utilisateur. On peut avoir des informations qui sont pertinentes au système d'exploitation même. Mais certains fichiers n'ont pas de l'information lue par un système ou par un utilisateur en tant que tel. C'est plus des informations qui donnent instruction à l'ordinateur. Autrement dit, les informations qui sont contenues dans ces fichiers-là sont des instructions qui provoquent des actions dans votre système d'exploitation. C'est-à-dire, autrement dit, quand on démarre, quand on exécute ces fichiers-là, il se produit des choses à l'écran et ailleurs dans l'ordinateur. Donc, ce sont des programmes, des exécuteurs. C'est ce qui fait, en fait, qu'on a des jeux, des logiciels qui nous aident à en connaître plus sur différents sujets, des traitements de texte, etc. Donc, c'est ça, une application. C'est un fichier qui contient en fait des instructions. Mais en fait, on ne peut pas l'ouvrir tout simplement lire à l'intérieur. Ce fichier-là donne à l'ordinateur des ordres d'instruction. Affiche ça à l'écran, montre telle photo, etc., etc. Alors, dans tous les systèmes d'exploitation qui existent ailleurs, on a toujours des programmes, des applications ou des logiciels, c'est tout des synonymes, qui peuvent nous offrir des services, nous, aux utilisateurs. Le système d'exploitation, comme GNU Linux, particulièrement lui qu'on travaille, Elementary OS, c'est un énorme logiciel qui a comme fonction, en fait, de gérer l'accès à des mini-logiciels, des applications qui servent directement à l'utilisateur. Alors, c'était ici la définition de ce qu'est une application. Et c'est une définition qui est bonne pour tous les autres systèmes d'exploitation que vous pouvez découvrir là, au cours des années. Dans Elementary OS, GNU Linux, on peut avoir accès aux applications qui sont à l'intérieur de votre système d'exploitation par le menu en haut ici, Applications. Dans la sous-section accessoires, on a des applications disponibles, graphiques, Internet, Office, etc. Ce sont toutes des applications disponibles qui vont créer des actions directement dans l'ordinateur. Ça peut être des jeux, ça peut être Mozilla Firefox pour aller sur l'Internet. C'est une application qui nous permet de voyager sur l'Internet. Sur notre docking, on a aussi l'accès directement, des raccourcis, si on veut, pour exécuter rapidement ces applications-là, comme on avait discuté à la leçon 1 ou 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'applications avec du GNU Linux? Bien, c'est à cause que la plupart des applications dans l'infrastructure GNU sont gratuites. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes que d'autres. Autrement dit, pour moi, ça veut dire qu'ils sont meilleurs que d'autres, dans le sens qu'elles ont un code ouvert, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants à les correctifs et l'amélioration de ces applications, tout comme les systèmes d'exploitation GNU Linux. Plusieurs compagnies aujourd'hui, comme Mozilla Firefox en particulier, font des applications qui sont bonnes pour du Microsoft Windows, du Mac OS et beaucoup pour du GNU Linux. Donc, plusieurs compagnies vont faire des applications qui sont disponibles sur différents systèmes d'exploitation. C'est pour ça qu'on peut retrouver des applications facilement dans GNU Linux qu'on peut utiliser aussi sur d'autres plateformes.
comment est-ce qu'on installe et comment qu'on enlève des applications dans Elementary OS? Eh bien, c'est grâce à ce qu'on appelle ici le Software Center ou le Logitech. Dans certains systèmes d'exploitation, c'est appelé le Logitech. Le Software Center ou le Logitech offre ici la liste des applications disponibles qu'on pourrait télécharger ou qu'on pourrait supprimer de notre système. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le menu applications, on a toutes les applications qui sont actuellement disponibles pour l'utilisateur. Si on voudrait rajouter un jeu, par exemple, de Sudoku, par exemple, dans le Logitech, on a juste à taper dans la recherche Sudoku et on a ici le jeu Sudoku, un jeu Sudoku. Comme vous voyez, il n'y a aucun prix. On pousse installer, on marque notre mot de passe d'utilisateur ou d'administrateur. Et le téléchargement, donc il faut avoir une connexion Internet. Le téléchargement de cette application se fait dans l'immédiat. Et une fois que le téléchargement sera terminé, l'application est immédiatement disponible. On n'a pas besoin de redémarrer l'ordinateur, on n'a pas besoin de faire d'autres activités souvent comparables à d'autres systèmes d'exploitation qu'on ne nommera pas actuellement. Alors, Sudoku est installé. C'est un jeu, donc il va être dans le sous-dossier jeu, Games, jeu. Et on clique Sudoku et on a tout de suite accès à cette application. C'est la même chose si on veut installer des applications plus professionnelles, comme un traitement de texte, ce que nous allons voir bientôt dans les leçons. Alors, je reviens à l'application Sudoku. Supposons que, bon, je ne me tente plus de jouer à ça, j'ai fait mon temps et puis ça ne m'intéresse plus de vraiment de le voir à chaque fois dans mon menu, alors je peux l'enlever. Comment l'enlever? Bien, c'est la même procédure. On va aller dans le Logitech ou le Software Center. On va taper le nom du jeu, Sudoku. On va cliquer sur le coup et on se rend compte qu'on a ici supprimer au lieu de installer. On clique supprimer. Encore là, on a besoin de mettre notre mot de passe pour désinstaller le logiciel. À partir du moment qu'il sera désinstallé, il sera plus disponible pour l'utilisateur. On peut toujours le réinstaller plus tard. C'est pas... Il n'y a rien qui est coulé dans le ciment ici. Très flexible. On revient dans l'application. Le sous-dossier jeu Games n'existe plus. Et Sudoku n'est plus dans les dossiers nulle part. Alors, ceci fait le tour un peu là, de l'accès et de l'entrée des applications. Je vous rappelle que si vous voulez mettre un lien sur ces applications-là sur votre docking en bas, il s'agit simplement de cliquer dessus et de la glisser en tenant le bouton de la souris poussé sur le docking et ensuite relâcher le bouton. L'application pourra être exécutée directement à partir du docking. Pour la transaction inverse, on prend l'application et on la glisse à l'extérieur du docking. C'est un rappel sur la leçon 1. Alors, voilà, ceci termine la leçon 5 qui parlait de l'interface pour entrer et faire sortir des applications de votre système d'exploitation, mais aussi pour définir les applications. Parce qu'à partir de maintenant, on va travailler plus les applications dans le GNU Linux. Et à partir de ce moment-ci, toutes les applications qu'on va travailler vont être non seulement valides pour Elementary OS, mais aussi valides pour d'autres plateformes GNU Linux. Alors, je vous remercie. J'espère vous revoir à la prochaine formation.